Bonjour les puces, il est 7h30 du matin, ça y est, je quitte Copenhague pour aller à Koh Phi Phi. C'était vraiment une super île, franchement, j'ai adoré. On a eu la chance en plus de l'avoir que pour nous, enfin franchement c'était génial. J'ai presque l'impression qu'on l'avait privatisé tellement on a été tranquille, on a croisé personne, enfin c'était très sympa ces 3 jours. Mais c'est passé évidemment très vite. Voilà, aujourd'hui c'est journée dans les transports, 8 heures, oh mon dieu, de ferry, de bus, de... Oh là là. On n'est pas près d'arriver, mais je vais retrouver Emma, trop content. Récupération du colis suspect. Oui, j'ai bien dit suspect. Épuisé surtout. Ah oui, il a pas l'air d'avoir bien dormi. Ah bah non, pas du tout. Le monsieur, il est fatigué. Ah, Embarquement immédiat, bye bye Copenhague. Oh, je suis dégoûté de partir quand même, je serais bien resté, c'était sympa. Mais bon, les aventures qui nous attendent vont être cool aussi. Voilà mes puces, on a tellement de transport aujourd'hui, punaise, je sais pas comment on va s'en sortir. Oh, il caille ici. On va dormir, je pense, et terminer notre nuit, nous ici. Voilà, bon ça va, il n'y a pas grand monde encore dans ce ferry. Pour l'instant, ça va. Décidément, on est vraiment venu hors saison. Ah là là, Purin Paris est en train de dormir. Je pense qu'elle va se réveiller dans quelques heures pour aller prendre son bateau de son côté. Voilà quoi mes puces, putain on arrive ce soir. Oh là 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 là. Bon il fait pas très beau les puces, mais c'est beau quand même encore. Toutes ces petites îles là. Dormi pendant 2 heures pendant le ferry là, je vous jure. Oh, j'ai pas vu le trajet passer, je pense qu'on va arriver dans pas longtemps. Bon, on est dans le bateau, j'essaie de dormir et j'entends du bruit, ça m'a réveillé et je vois quoi? Oh! Hein? Voilà. Quoi? Voilà, ça vient de ça le bruit. Pourquoi? Bah, je dormais et tu m'as réveillé. Pourquoi? Bah, à cause de ça. Il a tapé un calendrier entier. Voilà. C'est bien? Non mais c'est trop bon. À 9h le matin. Ah bah j'adore. Du coup j'en suis à 2 de terminer. Voilà, heureusement il en reste encore un, plein. Ah ça y est, il est réveillé celui-là. Ouais. Et ben il a dormi comme un loir. Hein. Je dormais bien jusqu'à ce que tu me réveilles avec ton calendrier là. Mais comment ça réveillé? Bah ouais, à faire ça là. Regardez tout ce qu'il a. Il en a pas foutu partout en plus. Non. Petit cochon. Et je t'en ai donné. Oh, tu m'en as donné un. Non, c'est une blague. Non. Tu montres s'il te plaît le pactole au moins 6. Il y en a un. Non, pas du tout. C'est un mythomane. Voilà. 6. Bonsoir. En tout cas, hier, merci pour les chocolats, ils étaient très bons. Oh là là, je me suis régalé. Hein. Oh, j'ai bouffé des Kinder Bueno et des chocobons. Je lui ai donné ceux que j'aimais pas. Vous savez, les Kinder, comment ils s'appellent ceux-là? Maxi. Kinder Maxi, ouais. Je suis moins fan Non, Kinder Mini. de ceux-là. Oui, mais c'est les Maxi de base. Enfin, c'est les barres avec l'enfant, tu sais, quel sourire blanc là. Il peut plus se passer de moi. Et puis il m'envoie là toute ça. Oh là là, quel enfer. Ah là là, une palmade de perdu, une autre de retrouvée. J'espère que je vais pas péter un câble pendant le voyage parce qu'il y a aussi Purin Paris qui fume. Je vais être entouré entre lui, la palmade et Purin, que de gens qui ont une haleine déplorable. Voilà, on arrive là de toute façon. Donc là on va prendre un autocar. Est-ce qu'on va le trouver? Comment allons-nous faire? Je sais pas trop, on va improviser. On a 1h30 de bus. Voilà mes vies. Et puis après, le fameux ferry que je connais tant, jusqu'à Koh Phi Phi. Je viens de regarder la météo, ma belle. Il fait soleil le jour où Emma repart en France dans 10 jours. Trop matifon! Putain. Donc, je suis un peu Et excédé. moi, je pars
3 jours après, donc je voudrais profiter 3 jours de soleil. C'est super. Finalement, on aurait mieux été à Paris, quoi, mais bon. Non, peut-être pas non plus, on est bien mieux Mais c'est à ici. cause de qui ça? Bah, à cause de Marina. la palmade. Non, c'est Marina qui avait dit venez en Thaïlande en novembre. Mais pas la du palmade. tout. Mais t'es con, quoi. Marina, au contraire, m'a toujours dit ne jamais aller en Thaïlande en novembre. Ma copine Marina Gogo Makumba. Mais la palmade, hein, m'assurer que le réchauffement climatique et le changement de C'était pour essayer d'être gentil avec la palmade. temps, voilà. Bon, c'est pas grave, on est quand même heureux d'être ici. On va pas. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix quand on a le nez dans la merde, on la sent plus. Ils vont tomber, ces messieurs, là, regardez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils repeignent le bateau, là, regardez, en équilibre. Allez, hop, là. Ah non, bah. Il le pourrit plutôt, non? Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il fait des enduits. Il recolle. Putain, ils sont en équilibre et tout sur ces grands poteaux. On arrive au port. Voilà. Je suis chargé comme une mule. Trop ma typhon. Tape au fond, je suis pas ton typhon. Non mais punaise, alors là il fait beau, on est mieux que dehors, hein, les puces. Que dedans, je veux dire. Il n'y a pas la clim. Voilà. Ah, l'air est chaud, c'est pour ça que je vous dis, même s'il fait pas beau, en fait, bah, l'air est bon. Donc ça fait grave plaisir. Et Emma, ouais, est un peu dépitée. Elle m'a dit, punaise, il n'y aura pas un jour de beau temps. J'avoue qu'en plus, c'est moi qui lui ai dit rejoindre en Thaïlande. Elle doit être, mais alors, excédée. Mais je suis certain qu'on va quand même profiter à fond, rigoler. Enfin, quand on est ensemble, de toute façon, on s'éclate, donc ça va aller. Mais ouais, voilà, quoi, mes puces. On aimerait voir un peu de soleil, au moins un jour, quoi. Priez pour nous, pauvres pêcheurs, et maintenant, à l'heure de notre mort, amen. Mais pourquoi on est venu là? Il n'y a pas de passerelle? Oui, mais il est complètement... Ah, mais ce bateau, il est complètement en construction, en fait, non? Ah oui, c'est un nouveau. Il n'y a rien dedans, en fait. Ils le peignent, ils construisent les vitres et les fenêtres. C'est la chose qu'ils foutent. Ah, voilà, on va passer par là, regardez. Bah non, mais je sais même pas s'ils vont la mettre, cette passerelle, je crois pas, en fait. Je comprends rien. Ah si, par là. Bah, je sais pas, écoutez. Ah, mais c'est pas un autobus, c'est des minibus. On a été super bien accueillis, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui avait nos photos et qui a été nous cueillir à la sortie du ferry. Bon bah, je te vois plus, t'es où? Voilà. On est tous dans un minibus, là, regardez. Voilà. Tout le monde est crevé, tout le monde dort. Bonjour. Rectification, on n'a pas 1h30 de transport, on a 2h30 de transport comme ça dans le minivan. Donc bah, moi je vais faire du montage, là je vais essayer de faire un format sur les éléphants et un format sur les capybaras. C'était trop bien, je suis nostalgique de ces petits capybaras hier, c'était tellement génial, c'était tellement mignon. Bon, bah le temps, ça ne s'améliore pas. Hein. Là regardez, on est sous la pluie, c'est chaotique. Oh là 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 là, l'enfer. Voilà, voilà. Super la Thaïlande en novembre. Oh là 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 là, le van vient de nous déposer, le bateau part dans 6 minutes. Fast life, on n'a même pas le temps de manger. Ah, attention. On est où? C'est où? C'est là? On est à Krabi. Putain, mais Fast Life, je comprends plus où on est, sans arrêt, tout change. Donc, ah oui, on est à Krabi, c'est bon. Krabi to Phi Phi Island, 15h. Oh gosh. Et là, hein, je pense, le petit bureau, là, la tranche du hall, c'est des tables de, comment dire, de fête foraine. Boat Krabi to Phi Phi Island. Il est à 15h, il est 14h57. Il y a un problème, là, non? Bah, on est grave à la bourre. Are we late? We are late, no? Late. Okay, write your name, just one name. Jérémy, je note mon nom, ok. Bon, bah alors normalement, c'est bon. Personne n'est stressé, les Thaïlandais, ils sont à la cool, hein. Oh là là, no stress. On est à... Il reste 1 minute, hein, mais bon, bah apparemment, c'est bon. On part, comment dire, dans une biraque? Ah non, j'ai cru. Je me suis dit, c'est ça? Mais non, en fait, c'est des trucs en travaux. Bon, bah écoute. Putain, mais c'est quoi ce port? Il est en construction? Ah non, mais j'ai... Bah attends, mais c'est quoi encore ce cirque? Il y a personne à part nous. On est quand même pas les seuls à aller sur l'île de Koh Phi Phi.
Remarque, vu ce temps-ci, on doit être les seuls cons à y aller. Je sais pas, on court ou pas peut-être, non? Je sais pas, parce qu'on est là en toute détente. Il y a un bateau là réellement au bout de tout ça parce que je comprends pas trop là le concept. Il y a des bassins d'eau, on comprend pas ce qui est en train d'être construit. C'est là, tu penses? Non mais le bateau est parti, hein, je pense. Hein. Non, il est là, le bateau. Mais on est seul. Il y a absolument personne. Vraiment tombe. Alors ça, c'est pas la Thaïlande qui me fait rêver, hein, je te cache pas. On est à Krabi ou plutôt à Krakra, j'ai rien. Bon, il y a un bateau là, non mais réellement il est où? Ah oui, c'est un petit bateau. Bon, bah écoute, il y a des toilettes, tu penses ou pas dans ce bateau? Bah, j'espère. J'ai extrêmement envie d'uriner, voire plus. Qu'est-ce que c'est que ces marées là? On se croirait en Bretagne. Et c'est pas très solide là. Hein. Regarde. Oh. C'est absolument immonde, hein. Là, le pont et tout. À droite, c'est très beau, regarde. Là-bas au fond, ouais, c'est vrai, il y a des îles et tout, c'est joli, mais bon. Il y a du soleil. Oh. Hi everybody, we are coming. Bon bah le bateau nous attend. J'ai l'impression que tout est privatisé, il y a encore personne à part des Thaïs qui travaillent, mais le bateau a l'air vide. Voilà, écoutez, on y va. Direction Koh Phi Phi les puces. L'île du scandale. L'île de la débauche. Thank you. L'île où ils sont dépassés des vertes et des pas mûres depuis que j'y viens. Voilà, direction Koh Phi Phi. Welcome to Phi Phi. On est les derniers. Oula, ça sent la beuh là. Oh putain, je me suis pris une soufflette. Là, j'ai la tête qui tourne. Alors, ah si, il y a du monde quand même. Hein. Oh putain, oui. Puis alors, ils sont tous rangés. T'as l'impression qu'ils partent à l'abattoir. Regarde, c'est flippant, hein. On dirait une secte. Ah oui, mais on arrive les derniers, donc forcément, pour choisir notre place, ça va encore être un enfer. Il y a des toilettes ou pas ici? Ouais, je pense. Bon, au pire, on se met là, regarde comme ça. Hein. Il y a un peu plus de place, il y a un étage en dessous, regarde. Et ça fait peur, les gens sont comment dire, on dirait qu'ils font des rituels satanistes. Ouais, ça m'étonne pas. Ils sont faits, ils sont posés tous, ils bougent pas. C'est étonnant, quoi. Bon, il y a des toilettes ici ou pas? Les toilettes, etc. Faut que j'aille tout faire. Ah, ok, il y a quelqu'un. Vraiment faire tes besoins là-dedans, chérie? Ah, Ça a l'air. Oh. Non, mais regarde l'état du sol. j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Putain, faut s'habituer, hein, quand même. Oh là là, c'est un enfer, on a le temps de rien, j'ai même pas le temps d'aller poser ma crotte ni de manger, tout s'enchaîne. On arrive dans 2 heures, j'espère que ça va pas trop bouger, la mer a été déchaînée. C'est un tout petit bateau, enfin bref. Bon, allez. Oh putain, ça y est, on est parti. Oh putain, il faut que j'aille m'asseoir. J'ai pas mis mon gilet de sauvetage. Bon, écoutez, je pense que le trajet va être chaotique. Oh, je vous parle vraiment dans toutes les circonstances, mais bon. Nature, peinture, pas de chichi ici. Hein. Le secret d'un voyage réussi, savoir s'adapter en toutes circonstances. Hop. Bim bam boum, disparition des crottes. Moi qui espère qu'on n'a pas remarqué mon absence trop longtemps. Je suis à la supérette du bateau. C'est élémentaire, on va dire. Là, je me suis pris une petite soupe et des chips. Vous voyez, il est en train de me préparer ma soupe. J'espère ne pas avoir la diarrhée. Ça va venir de là, mon eau. Ah bah tiens, bah super, tout mon bouillon est tombé par terre. Merci, merci. Fous tous ses doigts dedans, moins comme ça, je serais ravie. Plus loin. Voilà, donc je me suis pris une petite. Oh, je vous confirme, c'est extrêmement épicé. Je vais avoir la diarrhée. Waouh, c'est violent. Qu'est-ce que c'est? Non mais c'est vrai, regardez, franchement c'est easy, hein. La mer est pas trop déchaînée, le temps est détestable, c'est tout, mais je veux dire on a de la chance, c'est plutôt plat. Il y a une très bonne ambiance dans le
bateau. Trop bien. Trop bien, trop bien. Depuis quelques jours, une compétition s'opère entre le carnet de voyage de la Palmade et le carnet de voyage de Basilic, qui a préparé donc le carnet de voyage Phuket des purins parisiens pour les 3 derniers jours qu'on aura à Phuket. C'est quoi cette citation, leur duo? C'est ce moment où tu te dis non mais là c'est pas possible, et finalement si, toujours. Alors qui va remporter le grand concours du Travel Planner? Est-ce que c'est Rêve de Thaïlande ou est-ce que c'est la grande Basilique dont ce n'est pas le métier? À suivre. Cherche une station radio? Tu penses qu'il fait quoi? C'est pas possible. Ça fait 1 heure qu'il fait ça. Ça fait 1 heure qu'il fait ça dans le bateau. Are you okay? Putain, mais je crois qu'il entend pas. Je vais fermer là. Ça va? Je vais péter un peu. Bizarrement, pourtant j'ai horreur des bruits et tout, mais bizarrement ça va. Chut, arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il y a ce bruit? Il va péter ce téléphone. Non? Ou alors c'est dans son sac à dos, c'est une bouteille de spray, je sais pas, de lac qui est appuyé, un déodorant enclenché. Qu'est-ce qu'il fait? Ça s'arrête pas, hein. Mais le bruit, c'est abusé. On dirait une cocotte minute. C'est la cour des miracles, hein, dans ce bateau. Franchement, entre ça... Ah, oh, ça y est, il l'a baissé. Ah, il a compris, je crois. Il a baissé le son et j'ai vu que ça enlevait tout le bruit. Peut-être qu'il joue des fréquences pour se détendre. Tu sais, je sais pas. Il y a des morceaux de... C'est pas possible, de gâteaux partout. J'avais des croissants, des pains aux pommes, collés partout. Je bouffe vraiment comme un goret. Alors pour vous montrer les putes... Putain, mais c'est quoi les puces, pardon? Qu'est-ce que ça va pas, non? Je crois que les voyages me tapent sur le ciboulot, donc les puces. Pour vous montrer, donc on est parti de là, l'île de Koh Phangan qui est juste au-dessus de Koh Samui, donc c'est l'autre côte de la Thaïlande, golfe de Thaïlande. Et donc du coup, on a traversé aujourd'hui, on a fait bateau de là à là. Après, on a traversé tout ça jusqu'à Seoul Krabi, voilà. Et ça a pris de Koh Phi Phi, qui est donc juste la petite île ici. Vous voyez? Voilà. En face de Phuket et en face de Krabi. Voilà pour notre trajet du jour. Donc on a vraiment, on peut le dire, traversé toute la Thaïlande de là à là. Ça va, on n'est pas trop grands nous, hein? Ah non mais j'en peux plus. Il est en grande forme, Basilic, quand il arrive sur l'île maudite. L'île maudite, c'est l'île ici où il se passe autant de choses bonnes que mauvaises. Ah, attends, faut que je pisse. Où vraiment, ça y est, on est arrivé, quand on est à Koh Phi Phi, les puces. Oh punaise. Tout le monde nous attend, la Palmade, Emma, tout le monde. Nous venons officiellement, regardez, ça y est, d'arriver avec ces bateaux emblématiques partout là-bas. Nous venons d'arriver à Koh Phi Phi. Oh là là, l'île où je viens depuis tant d'années maintenant, où j'ai vécu tellement de choses. Un nouvel an exceptionnel, la rencontre avec mon mari, des fous rires, des amis, Je crois que c'est la 7e fois que je viens. Et à chaque fois, j'ai vécu intensément ici, je vous le dis. Voilà, et ça fait surtout 2 ans de suite que je viens quand il pleut. Et ça commence à me gonfler. Voilà, bon, bref, on va rejoindre du coup directement un bain de bébé sur le quai, notre comité d'accueil. On est au port, les puces, et l'eau quand même, vous voyez, est très belle, hein, très 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 claire. On voit les poissons. Bon, normalement, c'est sublime ici, hein, quand il fait beau. Normalement, c'est vraiment incroyable. Enfin, vous connaissez, hein. Je vous ai montré ça depuis combien d'années maintenant. Mais en vrai, je ne saurais même plus la première fois que je suis venu. Oh, il y a des poissons trop beaux, regardez là. On les voit. Regardez, des petits poissons multicolores. Oh là là, l'excitation. On va retrouver Purin Paris et la Palmade. Oh, ça va être une soirée. Ce soir, je te préviens, je me couche très tard. Non, on se couche pas. Ah bah si, quand même, il y a des excursions à faire le lendemain, mais... Oh là là, j'ai hâte. Bon, par contre, il pleut, mais c'est pas grave.
On sera trempés, on l'est déjà. Alors c'est trop drôle parce que mon ami Basilic a mal au ventre, il a la boule au ventre, il est stressé. Il me dit qu'il redoute la rencontre avec Emma, puisqu'il a peur que ça se passe mal. J'ai dit mais non, ça va très bien se passer, enfin, il n'y a pas de raison quoi. Et merde, je tombe sur la palmade direct, je pensais voir Emma, mais non, la palmade est là-bas. Oh mais il y a Nataloche, mais jure. Elles sont démentes les Mary Poppins. Oh mais dis donc quel service. Mais t'as quelque chose à me demander toi? Non, c'est l'accueil Strike Star. Eh Jérémy, ça te plairait qu'on t'accueille sous la pluie en plein mois de novembre? Oui Emma. On a été pris de court. Non mais elle est où? Ils nous ont dit 17h30. Putain, je m'attendais pas à tomber sur toi, fais chier, je voulais voir Emma. Enfin merci d'être venu. Non mais merci d'être venu mais Hi everybody! Is back in Copipi. Hi everybody. Oh non mais c'est trop. Et les dames. Des petits cadeaux de bienvenue. Ah bon, des t-shirts floqués? Non. Ah bon? Ça va Nataloche? Et toi? Nataloche, bras droit de la palmade. C'est ça. Qui le supporte depuis tant d'années. Petit cadeau de bienvenue. Qu'est-ce que c'est? Tête de fourchette pour tes petits pique-niques, pour t'amuser. Non mais n'importe quoi. Parce qu'on va faire des pique-niques. Alors il m'a offert une paire de fourchettes, c'est hilarant, parce que lors de notre dernière altercation, je lui ai jeté une fourchette quand il courait. Ah, j'ai un trou bien dans le dos. N'importe quoi. Tes places. Il est taré. Non mais les fourchettes, c'est hilarant. Oui Emma. Non elle est pas là sans rire. Non mais là t'es pris de court. Bon attends, il y a trop d'agitation là, je suis débordé, on se Il y fait. a 20 minutes. C'est pas vrai. Oh putain, mais on va se faire renverser, mais qu'est-ce que c'est que tous ces tas d'ordures là qui sont transportés? Oh là là, dame âgée, dame complètement débordée à son arrivée sur une île complètement grisée. Je suis mais... Oh là là, on retrouve ces jolis bateaux, ces îles, ces plages où on fait la fête le soir, où on, comment dire, on se livre à une débauche absolument incontrôlable. Nous voilà de retour à Koh Phi Phi, l'île de la débauche et de la luxure. Quoi que ça, Jérém, enfin. Dame qui m'abrite. La dame, l'île des belles îles. Dame qui m'abrite à défaut de bouffer des bites. L'île de l'amour. Je suis surexcité. L'île de l'amour. Ah bon? Oui. Pour qui? Pour tout le monde. Ah d'accord. On a rencontré son plus. C'est vrai, c'est vrai. Assistance bagagerie. Putain mais il est anormalement aimable. T'es anormalement correct, aimable et agréable. Je suis mais très surpris. C'est incroyable cette île, même s'il fait moche, les couleurs sont ravissantes. Regardez, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je voulais faire un TikTok avec Emma là, où on arrive au ralenti en mode we are back. Je m'en vais faire mon check-in à l'hôtel. J'ai pris un hôtel très proche, parce que l'année dernière j'étais hyper loin. Tous les soirs je me faisais 25 minutes de marche à pied pour rentrer après mes soirées. Donc là j'ai pris un hôtel proche du port, mais proche aussi des lieux de soirée. Il est là, regardez, je l'adore, il est trop bien, vous allez voir, la piscine est immense. Et donc voilà, donc on est tous dans des hôtels différents. Purin Paris en a pris un parce que le mien était complet. Basilic en a pris un autre. On est tous dans des chambres d'hôtel séparées. Mais bon, c'est pas grave, l'hôtel de toute façon, ça sert à quoi? Trincer la rondelle, le reste du temps tu le vis dehors. Regardez cette incroyable piscine, les puces de laquelle je vais pouvoir faire mes meilleurs contenus. Non mais elle est magnifique, j'adore cet hôtel vraiment. Il est trop beau. D'ailleurs, c'est l'un des rares hôtels à avoir survécu au tsunami. Il y a des vidéos sur internet où cet hôtel prend l'eau, où les chambres sont remplies d'eau. Enfin, c'était horrible ce tsunami. C'est vrai que c'est un très très bel hôtel. La piscine est absolument sublime. On a la vue sur les îles là-bas. C'est incroyable. Je l'adore. Donc, je suis content d'être de retour. Et là, je vais aller découvrir ma chambre. Là, vivement que je me baigne. La palmade est, mais alors, incalmable. Hein. Elle est collée comme une moule à son rocher. C'est toi qui m'as demandé de venir. Elle ne me lâche plus. Vraiment, t'es insupportable. T'adores, hein? Ah, c'est la vie de jet set. Regardez là la palmade, déambuler dans les allées des hôtels de luxe. Oh, non, mais... C'est pas un hôtel de luxe. Oui, je sais, c'est un hôtel normal. Bah, c'est quand même cher hein, pour la Thaïlande, c'est 100 € la nuit, non? Je sais plus. Si, ouais, c'est ça, mais bon, à Paris, c'est toujours un peu plus cher. Ah, mais j'adore, regarde, je suis dans un havre de paix et tout. Oh, il est génial cet hôtel. Je pose mes affaires, je vais retrouver Purin Paris après. J'étais très surpris de te voir et qu'elle soit pas là.
Ouais, on a été appelé un peu. Je pensais que toi, t'allais me dire, ouais, je suis débordé, j'ai pas le temps de vous accueillir. Non, j'ai pris exactement 3 jours pour m'avancer, pour t'accueillir. Ah, j'étais très surpris. Je suis quelqu'un de très Le temps a accueillant. dû être très long sans moi. T'as dû te faire chier comme un rat crevé avec ta collègue Nataloche. Jérém, ça te plairait qu'on se foute de ta gueule quand t'es au sport en train de faire des squats? Jérém, et moi je paye un coach, un Dylan. Non mais la palmade visite tout. Bah oui, On dirait qu'elle est jamais venue. Sur voyageur, je regarde ce que ça vaut. Bah écoute, c'est très bien hein. Le plus important, c'est qu'il y a un cendrier. Non bah non, hors question que tu mets dans ma piole, tu rentres chez toi, tu vis ici. Dame âgée, dame enfumée, 15 minutes après, on est dame à la laine complètement périmée. Et voici ma chambre avec une palmade qui est en train de fouiller partout. Psst, j'espère que tu as enlevé tes grolls. Donc j'ai mon lit ici. Alors quel est le point positif de cette chambre? C'est que j'ai un accès direct aux soirées. Astuce rêve de Thaïlande. Je hurle. En cas de retour à Aviné d'une soirée, Ah bah Aviné, non, Adjiné, à dîner, du gym. les soirées se trouvent juste en C'est face pas vrai, là-bas. là-bas au fond c'est les soirées. Oui, et La lors plage. Lors de marée basse, il sera possible pour vous de rentrer à votre chambre par la plage. Directement par mes jardins privés. Évidemment. Excellent. C'est une option que l'on recommande aux personnes qui veulent être festives sur l'île de Phi Phi Island. Excellent. Oui. Dame qui a des verres au trou. Vu comment il bouge. D'accord, bon bah super, donc je peux rentrer directement le soir par là. Il y a ce petit chemin là, regardez, bim bam boum, chat avec nous, qui passe par ici. Ah ouais, les soirées sont vraiment à côté, effectivement. C'est là-bas en face, tout simplement là-bas en face. Incroyable. Donc c'est ma petite chambre ici, vous voyez, cette petite cabane très jolie. Franchement, c'est canon, je vais passer 5 nuits ici, donc je suis très heureux. Il y a donc les petits chemins ici, là-bas j'ai la mer. Bon là c'est marée basse, mais normalement elle est turquoise, tout ça c'est magnifique. Je suis hyper content, je vais retrouver Purin Paris qui m'attend à présent donc à la réception. Et voilà mes puces. Donc voilà, bref. Non mais c'est très sympa, je suis ravi. Non mais c'est joli en vrai. Et donc cet hôtel a survécu au tsunami, c'est ce que j'expliquais. Hein. Il y a des tas de vidéos où on voit les pioles ici d'ailleurs, celles qui sont là d'ailleurs, non? Remplies d'eau. Bah oui, celle du bas. Hein? T'es là? Ah, tu me parles? Ah oui, je te parle. C'était Bah, tu veux que je parle à qui enfin, voyons? au-dessus de la piscine, les vidéos qui ont été tournées. On a déjà pété sur Emma, elle va péter un câble. Et tu lui as pas dit? Non, parce qu'on montait une petite colline, je lui ai dit fais attention, l'altitude reste pas à côté de moi parce que ça fait une dépressurisation dans l'intestin grêle. Je lui ai dit, et qu'elle s'est Ça écartée. commence. Bip bip, alerte aux 5 poubelles Picard. Non mais ouais, d'accord, ok. Bon, écoute, on va aller retrouver Purin Paris qui est à la réception. Allez, bip bip, un plus loin. Tu crois? Non, je crois pas. Non, le bip bip les a surpris. Mais... Ah, j'ai vu, oui, une tête bien peu gracieuse, me toisant du regard, me jugeant. Voilà, ma clé dans ma banane. J'ai pris donc mon argent, ma batterie externe, voilà. Tout de quoi passer finalement une soirée à Kopipi ici, hein. Et allez, ça recommence à vapoter. Heureusement que Caro Boubs est dans l'avion, elle serait morte d'une embolie. T'es une salle de sport? On va t'y remettre. Excellent. Parking place. J'ai hurle. Oh, la piscine, oh là là, c'est sublime. Là, t'as pas vu ce règlement-là. Ah, je suis tombé. Elle voulait te faire ça à la Les filles, je suis tombé. Elle voulait te faire ça à la réception pendant ce soir. Une photo ratée qui ne rendra rien. Non, mais c'est vrai que c'est... Bon, c'est dommage qu'il fasse pas beau. Ah, ça glisse, je suis surexcité. Je me suis reposé à Copenhague, je suis un câlin. Emma fume, hein. Incroyable. Fumée à la gueule. Oui, je sais qu'elle fume, elle est... Elle, tu vas bien plus tolérant. Ah non, pas du tout, elle est En insupportable. plus, c'est des clubs de putain, tu sais. Oui, des vogues, Oh là là. je sais. Je sais que c'est des efforts. De magie. Jamais féminin. Oh putain, il y a des Français, non, un peu partout. Ah, ici, oui, il y en a beaucoup. Bon, dis donc. Je vois qu'on me pose du regard et on me regarde clairement pas pour ma beauté, mais parce que ma tête leur dit quelque chose. Bon, allez, on y va. J'ai retrouvé ma copine Emma. 10 ans après, Purin, on est réunis à Copipi, là où t'as sucé ta première queue. Il y a mon ami, le gars qui pète dans les rizières, vous vous êtes vu? Oui, c'est déjà. Ça s'est bien passé? On s'est fait quelques confessions déjà. Faites-vous une bise, non? Un câlin? Purin Paris! Purin habillé encore comme une pyramide maudite! Oh ma typhon, il pleut à torrent. C'est atroce ce temps, non? Non, c'est horrible. On m'a dit fond. Tape dans le fond, je suis pas ton typhon. Oh, j'ai bien peur qu'on ait mais aucun jour de soleil. Je crois bien.
Et d'ailleurs, là, Je serai toujours là. Heureusement, Ah ouais, tu vois que ce gars qui pète dans les rizières, il est pas si désagréable. Et tu vois que sa dentition, en vrai, ça va. Ma copine Emma est donc de retour à Copipi. J'ai bien cru que t'allais jamais venir. mais si, Purin, j'ai Le billet n'était pas pris. 10 minutes. Enfin, incroyable. Mais je veux dire, toutes les fois où t'étais venu ici, t'étais... Toutes les fois, je suis venue qu'une fois. Oui, mais c'est vrai, mais ressenti Tu vois, 15. voilà. C'est vrai. T'es toujours à ta bise. Trauma parloir. Mais c'est vrai que il y a ça fait trop énormément de bizarre. Français Oh, ici, c'est hein. pas grave. Oui, bon, trauma parloir, que ça cesse. Cher. Donc pendant que Lise Baudour a eu son téléphone retiré, nous avons le nôtre pour faire nos stories. Et franchement, c'est vrai. Non, mais c'est un fait d'actualité. Oui. Mais et voilà, moi je suis navré pour elle en vrai. Hein. Enfin, tu vois, c'est hyper pratique les téléphones. Et je te plaisante. Attendez les loulous, s'il vous plaît, je veux parler avec un footballeur. Salam alaikum, alaikum salam. Ça va? Juste te dire que j'avais fait un panneau avec des nouvelles de Lali Ah oui. dans un des restos là. Ah merde, et je peux le voir où et quand? Mais tu travailles là? Non, pas du tout. Ah d'accord, ok. Juste ici avec mon mec. Hi everybody! Attends, c'est hilarant mes amis. C'est quoi ça, le G-Day from Australia and France des nouvelles de Lali? Vous restez jusqu'à quand les garçons? C'est hilarant, on vient d'arriver, on tombe sur des Français. Donc j'ai pas compris, oui, t'as fait un panneau des nouvelles de Lali. Ouais. D'accord, Voilà, dans un restaurant. resto. Comme ça, banal, je me suis trouvé super drôle. D'accord, ah d'accord, Je ma suis avec grande! Gérald Star. Et Purin Paris! Alors, il y a la palmade, tu la reconnais? Ah non, ah t'as pas dû marquer les esprits? Oh, tu dois en être malade, toi qui as le syndrome du personnage principal. Ça fait 2 semaines qu'on est quand même ensemble à H24, c'est-à-dire que T'as reconnu Purin Paris et Jérémy, mais pas la palmade. faux fan. Non, c'est pas un faux, non, c'est Non, faux. C'est faux. je sais pas. C'est quoi l'accent que t'as? Bon, ah oui, moi aussi je lui ai dit qu'il était belge, il m'a dit français. Bah, je vais à Melbourne un peu, parce que je suis 5 voilà, mais Ah, tu es d'Australie? ouais, d'Australie maintenant. D'accord, ok. 4 heures. Hein? Il y a son mec à côté, hein. Enfin. Non, mais je dis mon Non mais je rêve, c'est deux sacs à merde là-bas. Enfin, je suis quand même excédé, ils attendent rien. C'était la première à me dire, j'espère que le gars qui pète dans les rizières va bien se comporter. Et on s'adore. elle est bras dessus, bras dessous. Finalement, t'as vu, on s'adore. Grande Tu J, n'arriveras pas à nous monter la ça va tête pas très longtemps. durer avec tes soufflets. Ça sera pas Caro Books 2. C'est toi, Caro Books? Elle est où, Caro? Bah, elle est rentrée en France. Oh, ma Caro! Il était d'un délicieux, mon 4 heures. Alors, je suis étonné que vous vous entendiez bien, toi qui redoutais Bah, écoute, la rencontre avec cette palmade. Clap au bec. il est adorable. C'est vrai? Oui, je l'adore. C'est commercial pour des excursions à l'œil ou c'est sincère? Je rêve, j'abuse un peu. Ah, t'es là, toi, ça va, l'outre. Mais de toute façon, il n'y a pas de collaboration commerciale avec Emma Paris qui a été signée. Donc moi, je l'invite gracieusement et avec bon cœur. Ah, d'accord. C'est juste surjoué. Bonsoir. Oh non, mais elle est ravagée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des critiques sur les réseaux? Non, mais il disait qu'on s'était réconciliés parce qu'on était en collaboration. Fais repérage de meufs sur les réseaux. Bah, enfin, oui, j'essaye de faire en sorte que le contrat se finisse bien. J'ai vu c'est Lolo. J'ai vu c'est Lolo. Elle m'a pas polo pas quand je l'ai polo. Attention, Pierre Palmade est survolté. T'es en train de dire que je suis juste un contrat et un stylo pour toi. Oui? Un virement bancaire? Juste un vieux et sans tact. Non, je plaisante, on rigole énormément, ma belle, mais j'aurais pas la prétention de dire que t'es un ami parce que j'en ai très peu. Donc il va falloir que tu fasses tes preuves dans le temps. Pêcheur de vivre Hollywood chewing gum. Il a compris, je crois qu'il est français. Il a compris. Ouf. Il a très mal regardé. Trop ma fraîcheur. Trop ma bubblegum. Bon bah voilà, nous sommes donc de retour. Ça fait notre deuxième voyage en 2 mois, Purin. Après Halloween, le safari. Nous voilà en Thaïlande sous la pluie. Tu me sors de ma banlieue parisienne. Oui, non mais ça c'est vrai, hein. Non parce qu'à part coller des timbres avec ton laboubou. Oh oui, c'est beau là. T'es bien installé à ton hôtel, Purin? Oui, très bien mon hôtel. T'es à l'opposé du mien? Oui, je suis à l'opposé par contre. Mais Ça c'est vraiment ballot. bon. Ouais, mais là par contre la pluie. Bah c'est quand même beau, regarde derrière. Ah, c'est magnifique par contre. Waouh. Mais c'est dommage. Avec ma copine Emma, nous fêtons nos 10 ans d'amitié. Non, plus même. Ouais, plus. Puisqu'on est venu, je pense en revanche, on est venu ici il y a 10 ans. C'était en 2015 qu'on est venu ici, C'est au mois de février. Et ben on est en 2025. Bah oui, ça fait pile. Ça 10 fait ans. 10 ans. Ouais. Oh là là. Oh merde. je croyais que t'allais mettre la main. Incroyable. Attention. Et ouais, on était là il y a 10 ans. C'est exactement tous nos délires. Vous savez que vous ne comprenez pas, mais viennent d'ici. Coconut coupe crotte. Les coconut coupe crottes. Non, ça vient de Dubaï, coconut coupe crotte. Les Siam Cliniques. Siam Clinique.
Qu'est-ce qui vient d'ici également? Bah, comme je disais, ta première tub. Daniel. Qu'est-ce qui vient d'ici, la première? Daniel qui t'avait trompé en soirée et que j'avais été, me venger, pisser sur sa brosse à dents, c'était ici. Kung Fu Panda, là, la prise de karaté qui a fait tomber mon portable, c'était ici par un Thaï qui m'avait agressé après qu'on soit trop bruyant dans le dortoir pour se venger. Tu avais versé du dentifrice dans le lit de Daniel. Et j'avais remis la couette convenablement. Ah, mais on a vécu tellement de choses, nos soirées endiablées. C'était vraiment bien. Moi, ivre, en train de vomir dans ma douche des champignons. Ah oui. Fais-moi plus loin, Vermine. Appelle Manolo, s'il te plaît. Oh non, mais c'est incroyable. Et waouh. On en a vécu des choses, hein. Ah ouais, vraiment. Et ce soir, nous allons donc boire un verre dans cet incroyable endroit. Parce que j'ai pas mangé depuis ce matin. Et je sais pas quelle vie tu mènes, je comprends pas. Ah, Balmeret! La Balmeret est excédée. C'est frites? Ah oui, effectivement. Ça s'effrite légèrement. Oh merde, j'avais pas vu. Bah, ça fait un peu maquillage de full moon. Ouais, j'avoue en plus. Tu sais qu'il y a toujours le mec là, tu te rappelles à Copipi qui faisait des peintures fluorescentes sur des corps? C'est toujours le même. Non. Donc je pense qu'il t'avait dragué à l'époque, donc là j'espère qu'il va se calmer parce que tu es en couple maintenant. Il a 90 ans le mec là, non? Ah pas du tout, Déjà qu'il était âgé à l'époque, Non, là, non. maintenant... Il est exécrable en plus, il est homophobe. Ah ouais? Ah oui, il déteste les gays et tout, à chaque fois qu'on va le voir, il nous maquille pas, il nous fait pas de peinture, il fait Mais que les filles. rappelle-toi, il t'avait recalé, tu te souviens? Mais c'est un vieux, il est vieux comme... Bah non, il est pas vieux le monsieur qu'on disait qui fait les tatouages et qui aime pas les gays. Oh, il a quand même un certain âge, il a au moins 60 ans. Hein. Non mais essuyez. Quoi? Ah, on parle pas du même. Bah si, parce que moi je me souviens... Non, non, moi il a 35. Vas-y, j'ai dit, un certain âge. Jérém, tu fais quoi avec ça sur la Là on tête? choisit parce que Purin Paris n'a pas mangé. C'est infernal alors qu'elle est debout depuis 10h du matin. Elle a encore parlé à son laboubou toute la nuit. Hein? Ah mais la question c'est qu'est-ce que tu as sur le visage? Comment ça? Non mais c'est horrible. Ah oui, le truc, bah je sais pas, ça, apparemment ça accroche. C'est pas grave, c'est pas... mais c'est vrai, voilà. Un Les peu- serviettes de la Thaïlande, c'est toujours pareil. Pour s'essuyer à table, c'est des mouchoirs. T'en Ils as ont toujours plein des sur coussins. ton t-shirt. C'est vrai que c'est terrible, ça, c'est un fléau, hein. C'est pas fait pour t'essuyer. Tiens, Palma, quel est votre ressenti à propos de ça? Bah, est-ce que tu peux, s'il te plaît, arrêter de fumer à table? Oui, oui, je vois. Jérém, stop, La main là derrière. Qu'est-ce que tu caches? je peux vivre? Tu caches quoi? Je vais t'appeler papa maintenant. Trop ma parloir. Qu'est-ce que tu... Enfin, Victor Donc Ice. voilà, donc j'avais déjà la palmade qui fumait, ça va être un enfer là, je sens. Et la palmade, elle fume, la basique, elle fume aussi. Hein. Oui. Alors, et ça nous va jamais dans la tête. Et la taloche est ancienne fumeur, elle est bien moins chaude que toi. Ah, c'est vrai? Ça te gêne pas la fumée? Absolument pas. Parce que t'es lèche-cul et que tu veux pas perdre ton boulot. Jérém, ça te plairait qu'on t'attaque comme ça alors que tu sors de Dylan Coaching? T'es Purin, welcome in Thaïlande. Welcome, welcome. Première fois depuis des mois que tu vas enfin dépenser ton argent pour toi, pour ton propre plaisir ici en Thaïlande. Alors, non mais leave the pelouse. Leave the pelouse. J'ai un cadeau pour toi. Ah oui? Je t'ai ramené un cadeau. Alors c'est dans mon petit porte-monnaie, faut pas que tu vois. Attends, tiens le porte-monnaie. J'ai pensé à toi, je t'ai ramené... Oh, les timbres de 7-Eleven. Non, des timbres tout court comme tu adores en coller. C'est les timbres de 7-Eleven. Oui, c'est un baht chacun, donc c'est de l'argent. Stem that. Et je me suis dit que t'allais adorer coller ces timbres-là. Oh! C'est comme ça que vous faites vraiment? Quelle horreur! Oh, ça a traîné au milieu de la monnaie, dans mon porte-monnaie. Tu me diras, c'est pas pire que certaines pépettes que t'as bouffées, hein? Ça laisse, comment dire, un goût amer d'argent, finalement. Le collage de timbres qui laisse un goût amer sur la langue d'argent. C'est de... Ils sont très mignons, j'en ai plein aussi. Et donc j'ai tout de suite pensé à toi parce que quand j'ai reçu tous ces timbres dans le nord de la Thaïlande, et donc qui mieux que mon amie colleuse de timbres pour faire une collection d'almanachs. Stem that blat. Je les vois très complices les deux, tu vois que ça se passe bien, tu vois que c'est pas une connasse. Non mais je t'avais peur. Je te jure qu'il m'avait dit non mais la Emma Paris... Si, qu'est-ce que t'es menteur, il assume rien, j'en ai marre. Donc il assume pas, mais bon c'est pas grave, après je suis ravi qu'ils s'entendent bien, ça me fait chaud au cœur de les voir tous les deux réunis. Oh là 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 là. Le gars qui pète dans les rizières. Qui pète dans les rizières. Le rêve, cette crevure est en train de me faire du chantage à l'AirPod. J'ai reçu son petit AirPod et s'il est sage, il l'aura à la fin du séjour. À la fin du séjour. Si je te le donne maintenant, c'est comme un gosse, après tu vas faire encore le chien. Et je travaille comment moi pendant ce temps-là? Eh ben, t'es avec une oreille, comme les gens qui sont sourds d'une oreille, ils arrivent à travailler. Ah ça c'est pas drôle, non. Ah bah si. Non, non. Tu rends l'AirPod. Rends l'argent. Rends 175 €. C'est le prix d'un AirPod.
Enfin, franchement, qu'est-ce qu'on a été con de partir en Thaïlande au mois de novembre. Je t'ai dit, en plus, j'étais à 2 doigts d'annuler mes billets. Je nous voyais en bikini sur la plage faire des photos hyper instagrammables. Je suis au bout. Non, Là, on ouais. se retrouve, mais dans Non, mais des là- éléments là- naturels là, terribles. Il pleut à torrent, là. Pendant 10 jours. Et il fait Ouais, beau quand elle est pas. pas mal là. Donc 66 J'ai euros envie la de semaine. me tirer une balle. Non, mais C'est un traumatisme, quoi. Mais toi, tu dois être excédé parce qu'en plus, c'est vrai que moi, ça va, ça fait un mois que je suis là, donc j'ai profité. Mais toi, tout ton séjour, c'est de la merde. Moi, tout mon séjour est bouclé par la Non, je suis au bout. Hein. Je vais pas mentir. J'espère que tu feras quand même un peu de plongée. Scuba diving. Même s'il pleut. Tu sais qu'il faut faire très attention, il y a un serpent qui rentre dans les parties génitales. Bon, j'ai Oui. dit qu'il y avait un serpent vénéneux. Oui, aussi. Vénimeux. Vénéneux, ouais. Venimeux. Venimeux. Car vénéneux, c'est les Vénéneux, champignons. c'est les champignons. Champi, trop ma champi. Comme le gland de Vlad. Le gland de ton ex. Venimeux, vénéneux. Il y a 10 ans, t'es pas au courant de ça, la Palmade, mais il y a 10 ans, bah, on connaissait, la Palmade habitait ici il y a 10 ans. Ah oui, mais avant, on se connaissait pas. Quand nous étions en Thaïlande avec ma copine Emma, ramasseuse de vomi en fin de soirée. Des champignons. Des champignons de la soupe, des champignons noirs, je me rappelle. C'est très bon ces champignons. Hein. Ouais, j'en ai mangé en plus avec. Ah, j'ai cru qu'elle avait bouffé ceux que j'avais La lâchés. texture, elle est délicieuse en vomi. Ouais. Donc à ce moment-là, j'étais, comment dire, amoureux d'un mec en prison. Finalement, on a un peu un parcours commun. Qui, pareil que toi, hein, me demandait de l'argent. J'avais payé une caution pour qu'il sorte de prison. Je l'ai jamais revu. Toi, tu l'as encore vu au moins à la sortie. Mais moi, je l'ai jamais revu. L'argent n'a... Voilà quoi. Je comprends. Je n'ai jamais récupéré. J'ai jamais récupéré l'argent. Et je m'en rappelle, donc ce soir-là, j'étais un peu en batte parce que je crois que je me suis rendu compte Ah bah oui. qu'il d'avoir été t'utilisait. berné, qu'il était en fait hétéro. Sans blague. Bon, on s'était quand même embrassé. Hein, mais bon. Et en fait, j'ai vomi de désespoir. En fait, j'avais bu sur la plage de Kopipi pour me changer les idées. J'ai vomi dans la chambre. On faisait chambre commune à l'époque. On dormait ensemble. C'est vrai, on dormait ensemble. Alors qu'à présent, c'est hors de question. oui. Et j'avais vomi dans ma douche. Et c'est elle qui m'avait dit ça va aller, Jérém. T'inquiète pas et tout, t'avais l'eau qui te coulait dessus, je t'avais mis l'eau froide et en fait je voyais l'eau donc du bac remonter, je comprenais pas et en fait je vois donc là où l'eau s'évacue, j'ai mis dans la poubelle, je pouvais pas donc c'était atroce, non c'était terrible. Et je recevais des notes audio en même temps, donc du fameux mec qui me faisait fais-moi plus loin Vermine. Sauf que là j'étais très très loin dans ma douche. Et j'essayais de l'appeler et tout ça. Copine Emma a déjà des troubles digestifs à son arrivée en Thaïlande. Mais je les ai même à Paris. Trauma consti. Qu'est-ce qui se passe? Je suis constipée de nature. Purée. Mais sans arrêt. C'est vrai qu'en safari, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu. Enfin vu, heureusement d'ailleurs, mais d'en avoir entendu parler. Bah non mais oui, j'ai des... Bon voilà, cette famille. Dame bloquée. Mais Et alors le riz, attention, parce qu'ici il y a beaucoup de riz. ouais. Je te conseille de ne pas prendre des nouilles de riz non plus du coup. Sinon tu te fais un trauma-curry, ça va tout sortir. Trauma-curry, traumatifon. Non, faut faire gaffe à pas choper la tourista. Mais j'ai acheté des trucs au 7-Eleven avec des trucs à base de fibres. Enfin, tu sais, des fibres, machin. Ah ça c'est génial pour le transit. Ça, c'est bien, ouais. Mangez des fibres les gars. Toi, ça va, ton transit, ça va, mon purin. Ah oui. Pour un lavement. Oh, d'ailleurs je l'ai emmené pour pouvoir te ventiler la journée quand il fait chaud. Un jour, tu l'emmènes. Oui, elle est dans ma valise. Mais j'ai pas vous expliqué 50 fois, c'est pas parce que lui en face il utilise une poire à lavement pour ses rencontres que moi c'est la même chose. Moi c'est pour les otites quand je me baigne. Bon, bah, dans quelques jours, purin, donc dans 3 jours, le 24, c'est mes 1 an de rencontre avec mon mari, ça a démarré ici. Ok. Donc je sais que tu avais peur qu'il débarque. Ouais, mais il vient pas. Oui, j'en suis franchement bon. Non mais c'est vrai, attristé. Ouais, bah écoute, purin, c'est pas grave, je suis là. Bon, moi, par contre, voilà. T'as pas de top quoi, mais ouais. Mais non, mais on va rire, je le sais, mais. Bien sûr qu'on va rire, purin. Mais j'avoue que le 24 au soir, je vais être franchement, je pense un peu en bad. Oui, mais je ramasse pas tout vomi de champignons. Hein. Qui t'a dit que j'allais vomir? Mais tu vois, donc non, voilà, pour tous ceux qui me demandaient, malheureusement, je pense pas. Enfin, je suis quasi sûr qu'il viendra pas. C'est pas grave, purin. Bah, vous allez, si. Vous allez passer Nouvel An ensemble, non? Je sais pas. Enfin, on a d'autres choses de prévues dans notre vie, c'est sûr. Bah voilà. Mais ça va me faire bizarre. J'espère ne pas mal le vivre, hein, franchement, le 24 au soir, parce que C'est vraiment. qu'une date, Non, ouais, mais non. Moi, c'est énormément de symbolique pour moi. Bon, alors en vrai, il peut pas venir parce que bah il est malheureusement retenu sur un chantier, machin, d'un appart qui retape, qui rénove, et il prendrait du retard dans les travaux et tout. Mais bon, je sais pas, je désespère pas que tout part un coup. Non, non, il va pas venir. Tu sais, un petit bilan carbone, mais c'est horrible, je sais, mais bon.
Non, mais il va pas le faire, mais c'est pas grave, Purée, on va faire plein de trucs, même s'il pleut comme vache qui pisse. Et voilà, on va passer un bon moment. On se Donc, passe. oui, tu avais peur qu'il débarque. Alors finalement, t'as rien contre lui, parce que tu l'as vu à Halloween, ça s'est très bien Non, passé. j'ai rien contre lui. C'est juste, t'aurais tenu la chandelle. Déjà, de 1, et moi c'est déjà compliqué parce que je suis pas avec ma copine. Donc bon, j'avais pas envie non plus de pouvoir rouler des pelles et faire Le tampon. Dame ventouse. Non, mais voilà, donc du coup, non, c'est vrai que ça va me faire bizarre. Et je sais que c'est qu'une date, mais c'est quand même, je suis désolé, c'est quand même une date, c'est une rencontre qui a marqué ma vie parce que je me suis lâché beaucoup plus cette année. J'ai vécu ma vie sans penser que au travail. J'ai vécu des expériences de dingue. J'ai quand même rencontré quelqu'un, je suis désolé, qui est extrêmement... qui est ma flamme jumelle, qui est... Non mais c'est vrai, on est pareil. Ah non mais c'est réel. On est vraiment... Enfin voilà, donc bref. C'est sûr que ça va me faire bizarre. Maintenant, je sais que je vais passer des bonnes vacances. Il n'est pas mort, il est encore en vie, tout va bien. Mais voilà, c'est symbolique et j'oublierai jamais cette rencontre qu'on a faite l'année dernière qui avait scandalisé la toile parce que je m'étais roulé dans le sable ivre-mort à lui rouler des pelles. Mais je regrette rien. Crazy Life, je me suis octroyé... Mais oui, Crazy Life, je me suis octroyé un vent de folie. Et voilà, la vie nous a prouvé qu'on s'était retrouvés, on a vécu des choses très intenses et que c'est une relation très particulière. Et je sais très bien que dans ma vie, ça va être dur de retrouver des personnes avec qui je suis autant connecté et tout. D'ailleurs, je cherche pas forcément à remplacer ça, hein, mais en tout cas, je vais être triste là, ça c'est sûr. Donc heureusement que j'ai mon ami Purin qui sera... coupée, elle est en train encore de commander des cocktails, elle va être arrachée. Au-dessus de Notre-Dame, j'étais bouclée. Quasimodo Quasimolo surtout, s'il te plaît, sur les cocktails. C'est le deuxième, j'ai pas bu. On va aller se faire masser, on va avoir la tête qui tourne. J'ai pas bu depuis Halloween. Trop mettre thaïlandaise qui nous masse alors qu'on pure à l'alcool. Bon, on verra. Ah, t'as pas rebu après Si, j'ai bu après, Ah. c'était l'anniversaire de ma pote Kim, mais bref, j'avais oublié. Kim des Anges. Dame âgée. Qui m'a écrit, je suis ma photographe. Dame viagée. Donc non, voilà, tout ça pour dire que je crois qu'elle a décroché du sujet Marie. Mais non, je dis elle a décroché du sujet Marie. Mais non, mais voilà, du coup, c'est vrai que ça va me faire bizarre. Et je me souviens encore de cette rencontre. Donc je parterai en pèlerinage les plus sur la plage en question pour vous montrer. Et voilà, j'entends un salope derrière, j'espère que ça m'est pas adressé. Trop ma parloire. Mais voilà, oh, ça fume sans arrêt, c'est insupportable. C'est invivable. Enfin, il y a un ami ému et triste, elle pense qu'à s'encrasser les poumons. Bah. T'as pour à l'avion, tu vas te faire baiser ce soir. Ah non, c'est pour les autres sites, donc non. Alors là, non. Non. Par contre, ça c'est réel, la poire à lavement, c'est pas un gros modèle, c'est un petit. Il y en a marre en fait de se justifier, c'est trop. C'est pour les autres sites parce qu'en fait quand je me baigne et que je fais de la plongée tout ça et que je saute, j'ai tout le temps les gens vont me dire mais pourquoi tu te justifies? Mais parce qu'en fait ça apporte trop à confusion. Donc en fait j'ai une poire à lavement, enfin une poire à otite en fait, pourquoi l'appelle-t-on une poire à lavement? Qui est dans ma trousse de toilette et en fait j'ai des gros problèmes ORL, vous le savez, vraiment otite et tout. Et voilà. Vous êtes exécrable. Jérôme, stop. Non mais oui, enfin. Parce que je dois dire quelque chose, je peux pas m'exprimer librement. Ça concerne le lavabo-bis? Mais non, bébé. Ah, ça concerne qui encore? Donc voilà les puces, du coup, bah ouais, ça va faire bizarre. Mais bon, bah la vie continue, je vais faire mon voyage, tout ça. J'adore cette île, mais c'est surtout, elle a une symbolique très particulière. Mais bon, voilà, enfin bref, c'est dans 3 jours. Je vais essayer d'ici là de pas trop y penser et de pas être trop, comment dire, dépité. La fumée de clope, je vais vous saigner. Goya, elle a 92 ans. Elle ressemble à Chantal Goya. Bécassine, c'est ma cousine. C'est ça, non? C'est ma copine. Toi, ta cousine, c'est faire tirer son attel. Hein. Alors, la palmade a surpris Purin Paris. Et d'ailleurs, elle acquiesce. Elle a surpris. Tu as surpris quoi, ma soirée d'Halloween? Une activité philatélie. Une activité philatélie? Mais oui, on avait collé des timbres dans les toilettes, t'as pas vu, on a fait toute la déco. De l'endroit que je loue et qui a une image à tenir? Du palais Bénédicte. Du palais Bénédicte. Non, on a juste collé des timbres sur les murs. Je voulais aller aux toilettes. Non, non, pas sur les murs, non, non. Ou alors les murs s'appellent Techa. Donc non. Je voulais aller aux chiottes et paf, elles sont passées devant moi, double verrou. C'est pas vrai. Oh, t'as osé? Non mais c'est pas vrai. J'avais prévenu, hein. Pas de choses comme ça. Non mais j'hallucine, tu ferais mieux d'envoyer des cartes postales à tes grands-parents et d'y coller des timbres. Ils sont morts. Ah mince, rip. Bon bah, non mais paix à ces gens, mais vraiment, enfin, non.
T'exagères. Putain, t'as été te faire bouffer la pépette à ma soirée d'Halloween par ton laboubou. Non mais, les bras m'en tombent, je peux jamais tourner les talons. Pourquoi ce serait moi, forcément? Pourquoi ce serait pas l'inverse? Bah oui, enfin l'une et l'autre quoi. Soupe de langue 69. Oh non, on est érotique. Je excédé, enfin vraiment. Oh, elle part déjà, Muriel Boll. Oh non. Avec, regardez, elle est dans la lumière, on dirait Cindy Sander. Papillon de lumière. Muriel Boll. J'adore. Tu lui ressembles énormément en plus. Muriel Boll, non, vraiment, c'est la même tête. La seule fois que j'ai bouffé une chasse, c'était dans un jacuzzi. Ça, Je vous dis à demain. Ah quelle horreur. Mais ta mère, je pense, serait plus ravie que tu bouffes des chasses que ce que tu bouffes, hein. C'est-à-dire du caca. Ah alors, du coup, et ma banlieue parisienne, tu la trouves sympa? Je t'avais dit, je sais pas pourquoi, toi tu redoutais et toi aussi t'avais peur. Mais je vous ai dit, elle est très sympa. Elle arrivait 20 minutes avant toi, donc du coup elle m'a donné plein de trucs secrets sur toi. Je vais pouvoir te distiller des choses. Ça m'étonnerait, c'est pas du tout quelqu'un qui répète des choses sur moi. Suivez bien ces stories et vous allez tomber des nues. Ça m'étonnerait bien. Je vais ça sur les 5 jours. Non, je sais que c'est faux. Ah bah putain. De toute façon, tout ce qu'elle sait de ma vie, je l'assume, donc je m'en branle. Tu Tu vois, tu fais exactement comme avec Zaz. Tu aimes foutre la merde et planter le couteau. Il fait pareil. Tu adores. Le switch qui me l'a dit. Tu adores. Ah faut faire attention, j'ai le switch très vite. Qui a dit ça? C'est pas vrai, mais comment ça je switch très vite? T'avais des yeux du Ça c'est pas vrai. Alors toi, t'es le même que moi. Tu aimes les pousser les gens à bout. Ah, Dame Gingivite. Non mais attends. On fout un bordel mon dieu au restaurant, les tables sont excédées. Hein. Il nous envoie toute Oh la mon flotte dieu, sur nous, arrête. regarde. Il passe Il la vient de faire quoi là ton pote? Dame Raclo. Hein? Je n'accepte aucun échange de fluide. Que les choses soient claires d'une autre personne que mon mari sur ces terres. Sur cette... Jamais la Thaïlande au mois de novembre. Plus jamais. Oui bah tu peux hein, prendre ton air effondré. Enfin, est-ce que tu vois ce qui se passe derrière toi? Je m'adapte, je m'en fous. Bah moi aussi je m'adapte, mais c'est vrai que boire un verre bon sous parasol en Thaïlande. De toute façon, il fait nuit alors. Oui bon, on va quand même sortir ce soir. Hein. Quitte à rentrer mouillé comme des lingettes démaquillantes, on ira quand même faire la fête ce soir. Au moins, tu auras l'entrecuisse trempée. Hein? Au moins, tu auras l'entrecuisse trempée. C'est extrêmement ambigu ce genre de comportement. Chacun prend le sens qu'il veut. Tu te calmes immédiatement, Palmade. Et parmi tout ça, il y a ma copine Emma, encore habillée en prostitute, qui est donc arrivée chez... Voilà, qui est arrivée sous la pluie. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir prévenue. Je lui ai dit, ne t'habille pas encore avec un coupe-crotte et un cache-téton. Et voilà. Il fait chaud, donc voilà, c'est juste la pluie. Tel fait au miche, hein, ma amiche. Est-ce que tu as emmené en voyage un petit vibro? Non, plus rien. Pas cette fois. Parce qu'en Ouganda, c'était interdit. Ça t'a pas empêché de le foutre dans ta valdoche. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air un peu contrarié d'avoir claqué 5000 boules dans une classe business en avion pour finir la tronche dans l'eau. Non, mais c'est vrai que là, c'est quand même... Psychologiquement, c'est compliqué. Ça va aller. Oui. L'essentiel, c'est de rigoler. Est-ce qu'il vaut mieux être à Paris seul dans ton taudis ou ici, sous la pluie, avec un ami? Non, mais c'est vrai. Parce que ton laboubou, toute la semaine, il est à l'école, il travaille, enfin, je sais pas ce qu'il fait. Il crée sa carrière professionnelle. Car ton laboubou, Dieu merci, n'est pas quelqu'un qui gratte et qui ne rêve pas d'être célèbre. Exactement. Donc le laboubou est en train de construire avec ses dents qui raillent le parquet son entrepreneuriat professionnel. Ouais. On ne dira pas dans quel domaine. Pendant que, toi, t'allais pas rester comme ça, à attendre le week-end juste pour te faire bouffer la pépette 15 secondes. Donc c'est très bien que tu sois parti en voyage. Ouais. Alors j'avoue qu'il pleut, mais bon, ça devrait s'arrêter. Oh non, mais là c'est de pire en pire. Hein. Là, il pleut pas, là c'est pire que tout. On va pouvoir faire la traîne. Na 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 na, nothing, just a holiday. Ah oui, You ça can fait buy avec la voix 50 Thaïlande. per person. Et on prendra une boue. Alors la météo, ça dit quoi du coup? Ah bah il pleut. Et le pire, c'est pas ça. T'as une assurance rapatriement, ma douce? Peut-être annulation? C'est bon, il y a eu un éclair. Alerte météo importante, menace importante pour la vie humaine ou les biens. D'accord. Agissez dans l'heure. Putain, mais quels sont les deux cons à partir en traumatifon? Traumatifon? Tape au fond, je suis pas ton typhon. Oh non, mais c'est horrible. Non, mais j'avoue que normalement...
fatiguée. Tu sais, la Thaïlande, il fait tout le temps beau, vraiment, normalement. Oh mon Dieu, il y a des sacs Picard. Putain, mais ça te conscientise que rien ne va. Oui, et ça, par contre, faut me payer pour que je porte ça. C'est très drôle, je t'imagine, tu sais, comment dire, ligne de tights en dessous. Seins nus. Tu sais, avec les tétons qui pointent, qui indiquent la direction du centre-ville. Je me vois avec tous les deux avec ça, en train de faire la trade Ah oui. Nothing can it is. sur la plage, sous la pluie, ça peut être très drôle. Vous voulez faire ça après? Est-ce que tu veux faire un match de boxe, Purin? Tu sais que j'ai gagné un match de boxe l'année dernière ici. Mais oui, c'est des gens bourrés qui se... Non, pas bourré, j'étais pas bourré. Non, tu gagnes un seau d'alcool. Ah, un bucket. Mais le truc, c'est que j'ai vu, c'est une activité sur Kopipi qui est grave connue en fait. En cadeau, t'as un bucket. Oui. Et tu te bats avec quelqu'un qui veut aussi un bucket. Oui. Mais c'est pas des professionnels. Bah je sais, je me suis battu, j'étais pas Avec professionnel. qui? Avec la palmade. J'ai la vidéo, je l'ai gagnée par KO, je vais te montrer. Tu peux choisir en levant la main. KO, la palme. Oui, il y avait plein de Français qui m'ont filmé, ça fait un buzz monstre. J'ai gagné et tu vas voir, je suis mais très viril. Tu peux te battre si tu veux contre une femme, évidemment, n'importe qui dans la salle. Et non mais c'est hilarant. Ce serait hilarant, hein. Ah non, moi, Comme je quand fais pas t'as fait ta vidéo YouTube. Aujourd'hui, Emma Cake-Up enterre Emma Paris. Enfin, ou je sais plus quoi. Emma Paris enterre Emma Cake-Up. Mais moi, mon nez, il a coûté 5000 balles, c'est mort. Hein. Je me bats pas pour un putain de bucket avec mon nez à refaire. Hein. C'est pas grave, ça fera des stories de la monétisation du buzz. Un nez de cassé, une story monétisée, rentabilisée. Un TikTok avec la cagnotte activée. Donc voilà, un nez tombé, vraiment, de l'argent renfloué. Je vois pas de quoi tu parles. De tes fonds de créateurs TikTok, connasse. Apparemment, le gars qui pète dans les rizières a volé ton feu. Ouais, un peu excédé. Max, C'est vrai? merci de me rendre mon feu. La palmade. C'est un keeper. En plus, il était magnifique, je l'ai acheté en France et en dégradé de violet. Non mais Très beau. la palmade vole des feux, mais c'est pas possible. Je sais pas, il a disparu, il était posé sur la Ah mais table. c'est sûr que c'est lui, il le fait tout le temps. Il part même avec les cendriers des restaurants. Donc, non mais c'est vrai, véridique. Donc je me méfie. Trop ma parloire. Oh, Ali, oh mon Dieu, elle est là. Elle est là, la Louis. Oh, Ali. À chaque fois qu'on passait en scooter en Thaïlande devant ces bonhommes là avec des tresses, ces femmes, on hurlait. Putain de... Oh, il est excédé. Regarde travers. Il s'est retourné en mode Arrête, tu excédé. vas encore te faire prendre une truc de kung fu là. Un kick pound, je sais pas quoi là. High kick. Kick pound. Dès qu'on voyait Lali, enfin pas Lali du coup, mais ces bonhommes, on hurlait Lali il y a 10 ans. Ah, mais, et puis on était en scooter, tu te rappelles quand t'étais tombé en scooter? Putain, ouais, je m'étais ouvert le genou. Bah comme là Oh, putain, d'ailleurs. elle était en scooter devant moi avec son Eastpack, derrière je sais plus qui. Choquée, j'étais derrière, je t'ai vu tomber en plein carrefour. Oh putain. Et elle se retournait des fois pour me faire des. Ah oui. Oh putain. Oui, Siam Clinique. Alors ça c'était un délire par rapport à Siam Bengua, candidate de télé-réalité que j'avais interviewé je crois à l'époque ou quoi. Et dès qu'on voyait Siam Clinique ici, on hurlait Siam Clinique. Siam a ouvert une clinique. Siam Clinique. Putain non mais les câlins juste parce qu'il lui a offert un verre quoi. Non, il m'a payé mon pâte taille, 2 verres. Oh t'es une michto toi hein. Remarque sa chance, c'est la première fois de ta vie que ça t'arrive. Moi une michto. Oui justement c'est rare. C'est tout le contraire d'une michto. Et Je pense. Merci Basile. trop ma financement, trop ma renta. Et Bon, bah. des vieux qui sortent avec des jeunes tailles, c'est T'es extrêmement ravi, non? problématique. Qu'est-ce que c'est? Des kawaii? Les puces, on pensait voir des palmiers, des pirogues, bref, des plages de rêve. On voit des kawaii multicolores de partout parce qu'il pleut. C'est un terrible temps, mais heureusement, on a le soleil dans le cœur. Bon, je passe du côté cuisine pour me réchauffer un peu, moi. Ça, c'est un arbre sacré, les puces. On le reconnaît parce que y a au tronc, vous voyez, un temple, enfin avec des petites offrandes devant, et surtout, il est entouré de plein de rubans. Vous voyez comme ça, plein de rubans de couleur, arbre sacré. Ça s'ambiance de ouf, regardez, grosse soirée kawaii. Wouh, oh. C'est soirée kawaii claquette. Wouh, grosse ambiance dans les rues de Koh Phi Phi. Allez, vas-y, dette ça. Trop ma rainbow. Alors là, on a toutes les couleurs. Hein. Non mais ça, jamais je mets ça moi. Mais il y en a partout, regarde. Je préfère mon verre. Mon Dieu, on dirait les petits parasols dans les cocktails multicolores. Hi everybody. Hi. Ah ouais, plaisir.
Mon Dieu, il y a des cafards gros comme ma carrière. C'est-à-dire énormes. Enfin, waouh. Ils sont, mais vous les voyez, il y a ça dans ma chambre, je plains. Enfin, normalement, il n'y a pas ça dans ma chambre, mais bon, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, elle, Purin Paris. Oh là là, ça y est. Voilà qu'elle veut s'inscrire à un stand de tir. Non, mais c'est pas vrai, comme si elle s'était déjà pas assez faite tirer. Qu'est-ce qui se passe? C'est extrêmement problématique, non? Bah oui. Non, c'est bizarre, là, pour Un peu comme toi en 2016. tu peux tirer vraiment. C'est pas la première fois que ça arrive. De quoi? Qu'on me prenne pour une mule à l'aéroport et qu'on me fasse des tests, tu sais, pour savoir et tout. Ouais. C'est sûr qu'à Carquefou, t'en as été une bien bonne de mule, ouais. Non, j'ai jamais arrêté. Qu'est-ce que tu ramenais là-bas? Non, c'est faux. Hein? Jamais. Ça, par contre, jamais. Et alors, du coup, pourquoi on te prend pour une mule? Bah, je sais Tu confonds pas avec une tête de mule? sûrement, oui. Non, une mule dans le sens où, bah, tu sais, ils prennent des nanas. Et... Trop ma parloir. Oh non, arrête. Mais c'est quoi l'autre en bleu là? Lady in Blue Move. Et Jérém qui rentre contre sa communauté à Copipi. Je ressemble à mes vidéos. Heureusement hein, d'ailleurs. C'est mon divertissement. Merci beaucoup les pupus. Merci à toi. 5 jours. Hello. Hi everybody. Thai massage. On va faire un Thai massage, non? Thai massage. Thai massage. Oh, please. 3 persons. 3 people, sorry. Hi everybody. Nice to meet you. Hein? Kapun Kap. Sawadee Sawadika. C'est pas comme ça qu'on dit? Si, mais on a placé les 2 seuls mots qu'on connaissait. Sawadee Cap. C'est tout. Ouais. Ok, allez. Welcome. We put shoes here. Ok. On va dans un boui-boui. Les boui-boui, c'est vraiment les meilleurs. Yeah. Ah, c'est dingue, yeah. On va être super bien. En plus, c'est pas cher du tout encore. Enfin, c'est incroyable. Vraiment. J'espère qu'elle va pas trop m'appuyer sur la vessie pour qu'une crotte ne tombe. J'ai l'impression d'être à mon enterrement avec ces compositions florales. Bon. Voilà. Ah, T'as pris quoi, toi, comme massage? je vais prendre le train massage. Ah oui, taille. Hi, la boublou. Nice to meet you, grand schrumpfette. Putain, on fout un bordel, là, dans le salon de massage. Oh yeah, we are very happy to be there. No, I mean like On était en face et après on est venu. 3%. 3% upstairs, 1% downstairs. Ah, ok. After massage. After massage quoi? Yes. Ça veut déjà... Mais ça va pas. Ça veut... Elle me parle d'un after massage. Alors moi par contre j'ai pas pris l'option after. Ah bon? Bon on l'embrasse. C'est vrai non? Personne parle français? Je sais. Et personne n'est venu? Je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai vu juste un pied en train de se faire masser. Ah non ça doit être un pantin. Ils font des démos. Attends, je vais peut-être voir Chut, ah oui, il y a des gens. Chut. Il y a des gens là-bas, je vois des yep. Je vois des doigts de yep. saoule comme un con, faut que je fasse pipi. Elles sont ravagées. Arrêtez. Les filles, arrêtez. Non mais c'est pas vrai. Elle me crame dessus. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. On me tire dans tous les sens là. C'est le massage taille, c'est normal. Après, elle va te faire comme ça. Elle est littéralement debout sur ta croupe. Regarde les pieds. Elles aussi d'ailleurs. Hein. Elles sont contentes, elles nous piétinent. T'as vu comment elles sont? Oui, elles sont debout. C'est dingo. Ouais. Elle est, mais littéralement, mais. Elle me prend pour un tapis de course. Par contre, elle masse bien. Hein. Franchement, elle m'appuie sur des points. Vraiment géniaux. Ah, la connasse, elle a foutu son poing dans le cul. Enfin, son talon. Elle a franchement une sacrée poigne. C'est une très bonne masseuse. Juste des fois, elle met un peu trop ses mains sur mes couilles. Ça la fait rire. Alors qu'elle comprend pas en plus. Qu'elle comprend en fait. Tu parles français? Non.
Ah non. Et des fois, ouais, elle fout ses mains sur mes bourses et je suis là en mode waouh, explosion au 440. Bourse de Paris, de New York. Ah, elle va me faire craquer. Ah, sorry. Ah, la salope. Elle m'a fait craquer, mais violent. Je crois qu'elle m'a bloqué la colonne vertébrale. Ah, pareil, j'ai une commémoration cérébrale. Commémoration. Putain, moi j'ai peur. Ok. Au secours. Oh putain. Oh mais Jérém, c'est très violent. Hein. Waouh, je suis requinqué là. Qu'est-ce que tu fais? La chandelle. Mais J'aurais stop. dû faire si ton mec était là. Oh, tu vas loin. C'était génial. Ah, incroyable. Ah, j'ai trop aimé franchement ce petit massage. C'est marrant parce qu'en fait les masseuses ne comprennent pas. Je viens de faire des photos avec des Jérém Starlet et elles me disent you're a superstar in France. Do you know George Clooney? It's me. George Clooney. Enfin moi c'est plutôt George Clooney. I'm George Clooney. George Clooney. Yeah. Pyramide maudite. Repeat. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Pyramide. Pyramide maudite. Oui. Des nouvelles. Bon voilà, on est vraiment so it was George Clooney. Bye bye. See you soon. Ah mais c'est nouveau ce truc à Kopipi, regardez, c'est très sympa, c'est un bar coloré avec des petits hamacs et tout, des petites chaises longues. C'est franchement très sympa. J'aime beaucoup. Pyramide maudite. C'est qui la palmade? J'ai pas le temps, je suis en vacances. Pyramide. Bon bah Purin Paris a quitté la table parce que son laboubou pète un boulard. Je sais pas trop pourquoi, j'ai pas tout suivi, mais le laboubou resté en France, ça a l'air incalmable. Comme moi je suis en tête à tête avec Basilic. J'espère que tu as de la discussion. Parce que j'ai l'impression que l'appel va durer longtemps avec son laboubou. C'est bien prévu pour. Panique. Vu la tronche qu'elle tire, ça a pas l'air d'être des nouvelles bien réjouissantes. Elle répète. Oh mon Dieu, les puces, c'est là que les soirées à Kopipi partent en live. Et c'est là précisément que j'ai rencontré mon mari l'année dernière. Je me rappelle de cette soirée. Bon, c'est pas encore, c'est le 24, hein, mais je suis arrivé par là. Et je suis arrivé et bonsoir. Elle est là, non, je crois pas. Bonjour, ça va et toi? Et donc ouais, c'est marrant parce que je suis arrivé là et tout, ma pote dormait. Et je suis arrivé en mode bon, bah vas-y, on va voir ce que ça donne. Et ça a bien donné, hein. Notamment à cette barre de pole dance là-bas. Regardez, celle qui est là-bas où nous nous frottions très éméchés l'un à l'autre. Regardez, ils font de la peinture fluo. C'est lui que je vous disais, le mec qui est ultra relou, il fait que les meufs, genre il aime pas les mecs et genre limite il aime pas les gays, enfin bref, trop relou. Mais franchement, les peintures sont trop belles. Tout le monde se fait... Purin Paris, regardez, est en soirée avec son sac d'école. Ah non! Tu viens boire un verre. Tu vas... Qu'est-ce que je voulais dire? Purin Paris. Tu me fais rire, on dirait que tu reviens, tu sais, de première littéraire. On dirait que t'es en première L. Le sac. Il est très lourd, hein.
Bah, il doit y avoir le cadavre des ex. La santé, Purin. Oh là là, tu vas être une sacrée de chouin, toi, ce soir. Non, j'ai envie de dormir. Oh, ça commence. Elle vient de foutre les pieds sur l'île qu'elle a déjà envie de pioncer. Purin Paris. Jet lag, Purin. Ah, t'es jet-lagué. Ouais. Putain, bah j'espère que, ouais, tu vas vite t'y faire. Mais promis, ça ira. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi. Hola, hola, hola. Je hurle. Ah bah dis donc, mais c'est l'animation. Bon, j'ai pris un bucket, je sais pas si c'est raisonnable. Ça ne l'est pas, je te le dis direct. C'est ce qui se passe ici, hein, sur cette plage, c'est toujours des buckets. Oh, eh bien, Purin Paris va se coucher, je hurle. Déjà. Oh là là, mais c'est pas vrai. Purin Paris. Minuit. Il y a un petit souci de marée haute ce soir. La marée monte très très vite, du coup ils sont en train de ranger les chaises et les tables très rapidement. Normalement toute la plage, il y a plein de chaises, plein de tables, on peut faire la fête sur toute la plage, mais j'avoue que là, elle monte très très vite cette eau. Eh bien, j'en connais un qui va bientôt tomber. C'est hyper dur de tenir là-dessus, je vous jure. Faut rester 240 secondes, c'est impossible. Les meufs qui sont topless et les mecs qui sont à poil ont un saut offert. Non mais c'est vraiment la débauche. Oh là là. Ah d'accord ma grande. Voilà, alors lui va pas tenir bien longtemps. 26 secondes. Chut, je vois rien devant. Chut. Vous vous souvenez les puces, il y a un an, mon mari avait fait ça aussi, genre j'étais là en mode allez, allez. Je crois qu'il avait tenu quand même assez longtemps. Oh là là, ça me rappelle tellement mais plein de choses. Eh bien, quelle ambiance ce soir. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait. Seul apparemment. Non mais tout le monde est parti, Emma est partie dormir. Basilic est parti dormir. La Batman est dehors. Du coup je me suis dit bah je reste, hein, je profite. Je fais des rencontres. Là je découvre un groupe de français. Oh, ah non mais je hurle, elle danse avec son parapluie. Et oui, bienvenue à Copipi, tout le monde vient avec son parapluie en novembre. Voilà les puces, mon groupe de ce soir. Ah d'accord ma belle. Non mais vraiment ils sont très sympas. Je ne les connaissais pas il y a encore 10 minutes, enfin 1 heure. Et voilà. Voilà. Toujours avec mes crocs en soirée au secours. Alors elle est complètement en panique parce que son ami a pété son parapluie que l'hôtel lui a prêté. Et le pire c'est qu'il l'a pété entièrement dans la nuit, ça il a pété la gueule, il était à poil. Ah c'est marrant, on est en train de mettre, bon bref, enfin il fait n'importe quoi cette île est démente. Mais ça va pas d'insérer ça dans tes parties commentaires intimes. Escroc. Oh là là, bah ils peuvent essayer de le recoller hein putain. Ça se dépoile les puces. Écoutez, c'est un groupe très sympathique. YMCA. Ah d'accord ma grande. Il est 2h du matin, je suis toujours là hein. YMCA. Et elle toujours avec son parapluie. Alors lui c'est hilarant les puces, il m'a dit demain viens me voir me battre au truc de boxe là vous savez, où j'ai gagné l'année dernière. Il m'a dit viens demain me soutenir, j'ai besoin d'un max de soutien, je me bats demain. Et évidemment on dira j'ai perdu mon verre Sophie.
sort. Voilà, fini. 85 secondes. Et allez, il pleut encore. Je vais aller uriner les puces. Parce qu'ils nous cassent les couilles à nous faire payer les toilettes dans une boîte où on consomme, enfin un bar. Donc je vais aller uriner comme d'habitude dans la nature, près des canoës kayaks. Putain, il pleut vraiment, c'est hyper choquant. Les gens sont sur la plage avec des parapluies, regardez derrière. J'ai officiellement perdu 3 tympans puisque, comme d'habitude, les enceintes et la musique réglées sont trop forts. Voilà, je vais uriner, ensuite je retrouve mon groupe d'amis. Je m'épate quand même de sortir tout seul. Très étrange. Enfin, c'est pas que je sors tout seul, c'est que je me suis retrouvé tout seul. Donc du coup, bon, bah, je suis resté parce que j'avais envie de rentrer. Et en même temps, je suis pas très loin si je veux rentrer, je crois. Alors, je sais plus dans quel sens c'est en revanche. C'est de l'autre côté, je crois. Bon, attendez, je vais uriner exactement au même endroit où on urinait avec mon mari l'année dernière. Ah! Et vraiment, il caille! C'est quoi ce temps de merde? Vraiment? Putain, mais le vent, mais quel enfer! Moi, je retourne sous le préau danser, hein. Despacito. Mais vraiment, ah, c'est plus la marée haute, ça y est, elle est descendue l'eau. Regardez. Allez, move down. Ah d'accord, ma belle, attends sur le podium maintenant. Il y a encore un bon. Incroyable cette soirée, regardez les petites lumières, les puces. Il y a encore grave du monde, hein. Le DJ, il est dans une cabine, c'est quelque chose, hein. Oh my god! Il est 3h du matin, les puces, je suis toujours en soirée. Et il y a toujours autant de monde sur la plage. Il ne pleut plus surtout! Alors moi ce soir j'ai rencontré Raphaël. Voilà. On a bien rigolé, hein. Arrête, tu parles français, frère. Il vient de Nice. Et je suis avec ma belle, ton prénom? Quentin. Alors là il est un peu arraché, mais soi-disant demain il va se battre demain. Je suis le Carlis Tabernacle. Carlis Tabernacle. Alors demain il va se battre au match de boxe. J'ose pas trop proposer ma candidature parce que je pense que je lui mets un KO. Mais je pense. Pourquoi je parle anglais? Pourquoi oui, pourquoi pas anglais? Pour demain, ma belle, on peut savoir ce que tu fous de torse-poil, toi, comme ça, ici? Qu'est-ce que tu fais? Tu te crois où? Oh! Bon, il cache ses yeux, la malos, avec mon flash. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air mal à l'aise, Philippus. Je suis à l'aise. J'ai fait un peu de montagne. Je veux pas le montrer, C'est you. Qu'est-ce qu'il a? Bah, ça, c'est compliqué de parler business en urinant, hein. Je rencontrais des gens absolument grotesques. Non, très sympa, mais comment dire, c'est lunaire. Qu'est-ce que c'est? Il y a des sables mouvants d'urine. Oh putain, je suis en crocs et en chaussettes dans l'urine des gens, putain, j'en ai marre. C'est enfin la marée basse, hein, putain. T'as les sens de pipi aussi, fais gaffe. Non. Ah, c'est bon, je les ai eus dans la jungle en Indonésie. Ah ouais. J'adore les sangsues, c'est passionnant. Mais pas sur la bite, hein. Enfin là, il y a une sacrée sangsue à droite. Mais bon, bah la soirée a l'air de se poursuivre. Toujours là. On a même une petite enceinte qui fait office de soirée. Ça ferme très tôt, hein, 3h30. Paf, bim bam boum, on s'est fait mettre dehors. Les grilles ont été tirées. Ça va, Raphaël? Tout va bien. Voilà. C'est quoi cette manière de parler alors qu'il parle français, MDR? Il prend son accent. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que tu es content d'être ici en Thaïlande? Je suis très heureux. Est-ce que tu es content des énergies rencontrées à mes côtés? Les énergies sont très bien. Non mais ça va, t'avais des a priori sur moi, ma belle, ou pas au début? Il est perturbé. Oh ma belle. Non mais ça va, je suis sympa, ma puce. Arrête aussi. Et quoi? Mais ça va, mais ma puce, ma belle. Oh ça va. Il a dit ma vache. Bonjour, mais je suis le cousin à Saint-Denis. Qui est Saint-Édie? Ça va pas. Bon bref. Ah d'accord, ma belle. Tout à l'heure on parlait de Grindr, il m'a dit maintenant j'en ai un dans la poche, j'ai pas compris. Ah oui? Bon bref. Par contre, ma belle, il faut pas montrer son zizi comme ça en soirée. Surtout, jamais, c'est pas recommandé par les médecins. Je l'ai vu, mais 3 ou 4 fois. Il est médecin, on a un docteur avec nous. Tombent. Docteur Quentinho. Tu t'es même mis un parapluie dans le... Oh là là.
Ça, il a pas fait léger. exprès. Il a pas fait exprès. Oui, léger, mais le bout sentait fort C'est un après. copain qui m'a dit. On a vu. On a Dr. Quentin. Après, je dansais sur la piste, je vois son sifflet. Oui. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite. Je me suis dit, il y a du vent. Non. C'est la tempête encore. Bah non. Enfin, oui, en l'occurrence. La météo est bonne. Et après, il a fait du taureau rotatif là. Encore le cul et le zboob à l'air. Et il a même pas gagné son bucket gratuit. Même pas. Je me suis fait arnaquer. Hein. Moi, Il m'a dit, j'ai pas vu. j'étais extrêmement mal à l'aise j'ai en pas voyant vu. ça. Bah moi j'ai tout vu. t'as tout J'étais vu, toi. extrêmement mal à l'aise. Je me suis retourné en rigolant jaune avec les filles. On s'est regardé en mode mais what's happening? Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est. Par contre, j'ai tout donné. Ouais. Ça va pas de sortir son plumeau comme ça. Enfin, Ah, pas de plumeau. c'est très rapide. Petit, par contre, petit. C'est un grand plumeau. Et puis là on il nous a mis quoi la chanson du roi de la jungle. Mais t'as pas les mêmes chaussures, toi? Non, j'ai changé. Le rêve, il a volé des crocs à quelqu'un car il a perdu les siennes. Mais c'est une blague. Heureusement que j'ai pas déposé les miennes. Hein. Oh putain, j'ai encore perdu un pins. C'est une blague. Là, ça fait très chaussures de piscine quand même, pédiluve. C'est pas grave. Mais Il y a la bon, marée, là-bas. tu les as volés à qui? Non, mais c'est pas vrai. Petite danse. On dirait la quantité que tu veux du C'est une blague. Elles sont à qui? Je sais pas, il m'a proposé. T'as pas peur de choper des mycoses, hein? Mais alors, les mycoses, pas sur les pieds. Ah bon? Arrête, c'est à moi. Ça peut arriver, mais pas sur les Sur le gland? Je payerais pas cher pour que celui-là rentre, comment dire, chez lui. Oh putain! Et marche pas bien droit le gonze. Oh punaise. Attendez, il y a les feuilles et l'arbre là. Alors. Hola, ¿qué tal? Do you need an éthylotest? Qu'est-ce qu'il fait, votre poteau? Ah non, ça va, il s'est ressaisi. Ah non. Attendez, j'ai cru que je me faisais draguer par une femme, mais non. Il rentre, il titube. D'un petit tubin. Moi, je suis dans des discussions là de boxe, enfin, JPP. Demain, il y a un match de boxe apparemment avec plusieurs de ces personnages. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Il est 4h30 du matin, je comprends toujours pas comment je suis encore là. Je vais aller me coucher, moi, je vais quitter toute cette joyeuse bande. Ah, t'es là, toi, ma belle? Je vais aller dormir. Ah, d'accord, ma grande. Vous êtes, mais incalmable. Mais je fonds, il y a une petite bête qui saute depuis tout à l'heure. Oh, c'est un crapaud. Bonjour ma puce. En plein milieu de la ville, c'est marrant, il y a des petits crapauds. Voilà, c'était National Géographique. Il est mignon en vrai. Bon les puces, je suis en train d'errer dans les rues. Ah oui, je suis... Ah, il y a encore... Mais qu'est-ce que... Les gens sont en calbar, à moitié torse nu partout. Enfin, ils sont tatoués à toute heure du jour et de la nuit. Les gens... bon, bref. Ah bah tiens, c'est à 7-Eleven. Oh putain, c'est incroyable. Tout est vraiment des signes. C'est à ce 7-Eleven que j'avais roulé des pelles à mon mari après la soirée de l'année dernière. Ici, exactement ici. Et que le lendemain, il était horrifié par les stories publiées. Bon, bref. Du coup, on a grave parlé ce soir et tout. On s'est envoyé plein de messages. Donc, même si j'ai passé une bonne soirée, on s'est écrit à fond. Je crois que je pars dans le mauvais sens, là. Et donc, j'ai eu l'impression de passer un petit peu la soirée avec lui, malgré tout. Mais tous ces petits souvenirs et tout, c'est fou. Voilà, bref, les puces. Un peu de nostalgie, franchement. Attendez, j'étais en train de vous raconter ma vie, mais je pète un câble, j'arrive pas à rentrer chez moi, à mon hôtel. Je trouve pas du tout où c'est. Je sais pas du tout où c'est. Enfin, en fait, je suis perdu. Mon plan ne marche pas, c'est insupportable. Je cherche le McDonald's parce qu'après le McDo chez mon hôtel, il est pas loin. Mais c'est insup en fait. C'est comme c'est des rues hyper bizarres. On se chevauche et tout. Mais c'est quoi? Je reconnais rien. C'est invivable. En plus, j'ai la courante. J'ai extrêmement envie de déféquer. Donc, bref. Il est où ce putain de McDo? Que des gens qui dorment arrachés. Bon. Bah, la nuit, c'est compliqué. Hein, je le reconnais, mais rien. Rien du tout. Complètement perdu au milieu des machines à laver, les puces, regardez là. Il y a une pancarte McDonald's, donc ça a l'air d'être là. Vraiment, je comprends pas, ça fait 6 ans que je viens, je n'arrive toujours pas à me repérer. Ah oui, ok. Oh, il y a des 7-Eleven partout. On peut m'expliquer ce qui s'est passé pour que je rentre à 5h du matin? Bah écoutez, franchement, j'ai fait des bonnes rencontres. Je suis content parce que... parce qu'encore une fois, je suis sorti de ma zone de confort.
Et je pense qu'elle m'aurait dit si c'était pas là la dame. J'ai demandé à une dame. Je suis sorti de ma zone de confort et j'ai rencontré des gens. Non, c'était cool franchement. Donc très content. Très content. Et je sais pas où je vais là par contre. Oh, c'est que des toutes petites rues et tout. Wow, ça me fait un peu peur. C'est là. Bon, voilà, donc bref, je vous raconte ma vie tout en cherchant mon chemin. C'est un peu compliqué. Est-ce que c'est vraiment là? Je sais pas. Donc du coup les puces, ouais non, c'était une soirée sympa. Du coup, les gens que j'ai rencontrés ce soir, on se retrouve demain en soirée. Voilà. Bon, bah, Purin Paris et Basilic sont partis se coucher depuis belle lurette, vous l'avez vu. Bon, de toute façon, ils m'avaient dit qu'ils n'étaient pas trop en forme pour rester jusqu'à point d'heure. Mais moi, j'ai envie de m'amuser, tout ça. Donc, voilà. J'ai passé une bonne soirée. Puis voilà, ça me sort un peu de ma zone de confort. Moi qui ai beaucoup de mal à faire des choses tout seul, ou bon, encore plus à aller en soirée tout seul, voilà, finalement j'ai rencontré des gens et tout. Non, c'est très sympa. Très sympa, comme quoi il faut se forcer des fois un peu. Et ça se passe très bien, donc là je vais aller me reposer. De toute façon, ça sert à rien qu'on se lève hyper tôt parce qu'il pleut toute la semaine. Donc merci, mais non merci. Donc on va faire en sorte de pioncer un peu demain matin. Après, on va aller faire des petits spots et tout. Je vais aller faire découvrir à Emma des endroits qu'elle ne connaît pas. Et puis, on va profiter un peu de la piscine, même s'il ne fait pas beau. Après, on a une surprise. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, parce qu'elle regarde mes stories, elle va savoir. Mais avec la palmade, on a organisé une surprise. J'espère que ça va lui plaire. Ça sera dans l'après-midi. C'est quelque chose vraiment de très atypique. Voilà, donc j'ai passé une super soirée, bon bah pas aussi bien qu'avec mon mari il y a 1 an évidemment. Bon après c'est pas la date des 1 an là, c'est le 24, là on est le 21 je crois, je sais plus combien. Donc c'est pas encore. Mais attendez, mais je crois que je suis pas du tout au même endroit quoi. Oh. Bon je vais aller pisser sur la plage parce que là j'arrive pas à me tenir. Non, je suis pas du tout au même endroit. En plus, oh là là, mais par où je vais rentrer là, bon voilà, je divague, excusez-moi, c'est très compliqué de parler et de chercher son chemin. Il y a énormément de crabes là qui courent, c'est une plaisanterie j'espère. Non, c'est pas là, putain. Pas là du tout. Il va être 5h du matin, toujours pas retrouver mon chemin. L'île est minuscule, donc c'est gravissime. Normalement avec le plan là, ça a l'air d'être bon, faut que je tourne dans 100 mètres à droite. Donc bref, je continue à papoter avec vous. Donc ouais, trop content qu'Emma soit arrivée aujourd'hui, on a grave rigolé. Pour la soirée, tout ça s'est bien passé. Franchement, j'ai rencontré vraiment des gens top, donc vivement les soirées de demain. Voilà, faut que je profite à fond parce que je rentre en France dans un peu plus d'une semaine, dans 9 jours. Donc voilà, mes vies. J'espère que la prochaine story sera quand je suis dans ma piole. Vous devez penser que je suis arraché alors que pas du tout, franchement. J'ai bu quelques verres et tout, mais ça va hyper bien. Enfin, je me sens très bien. Juste, en fait, le GPS, je sais pas, il déconne comme il y a de la plage et des rues. Des fois, ça te fait passer par les rues, mais les rues, en fait, c'est pas comme la plage. Normalement, je devais pouvoir rentrer depuis la plage. Il va falloir vraiment que demain, j'étudie l'itinéraire. La palmane m'a dit, quand tu rentres de soirée, tu continues tout droit, tu rentres par la plage, tu es directement à ta chambre, par le balcon. Incompris, pas trouvé, quoi. Alors là, 10 mètres à droite. Je crois que cette fois-ci, par contre, je tiens le bon bout. À mon avis, c'est bon. Même si je me reconnais, mais alors... Oh, absolument rien, quoi. Ah si, c'est bon. C'est bon, je commence à m'orienter. C'est bon, sûr, c'est bon. Prochaine story, dans ma piole, sûr. C'est bon, les puces, je suis dans ma chambre. Comment se fait-il que je sois rouge anus comme ça alors qu'il n'y a absolument aucun soleil ? Peut-être pris une douche trop chaude. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain. Il est 5h30 du mat, enfin n'importe quoi. Il est grand temps que j'aille dormir. À demain mes vies.